Tout de suite, nous partons à Beyrouth, au Liban. Je suis avec Ricardo Karam. Bonjour. Bonjour. Ricardo Karam, vous êtes journaliste, présentateur de télévision. Vous avez importé au Liban le concept de Vivement Dimanche pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs voient un peu plus qui vous êtes. Vous avez été blessé, vous avez tweeté hier vers 20h. Ma femme et moi sommes blessés, mes enfants sont terrifiés. Comment allez-vous ce matin ? Ça a été, je pense, l'une des nuits les plus terribles de ma vie. Je pense que nous avons vécu un cauchemar hier. Beyrouth est sinistrée. Nous avons été témoins de scènes apocalyptiques. Je ne pense pas qu'il y a un terme qui peut décrire la situation à Beyrouth plus fort que ce terme-là. Ce qui s'est passé, on ne l'a jamais connu. J'ai vécu la guerre. J'étais petit quand la guerre s'est déclenchée au Liban en 1975, mais j'ai toujours des souvenirs qui ne sont pas flous, qui sont assez clairs. Mais ce que nous avons vécu hier était unique. Où avez-vous passé la nuit, Ricardo Karam ? Avez-vous pu sortir dans la rue ce matin ? Écoutez, j'ai dû envoyer mes enfants à la maison de campagne. Heureusement, parce qu'il n'y avait plus rien à Beyrouth. La maison est complètement, je dirais pas en ruine, mais tout est cassé. Il n'y a plus de maison. Il n'y a plus de structure dans la maison. Et puis, mon bureau également, il n'y a plus rien dans le bureau. Donc, un bureau de 500 mètres carrés n'existe plus. Ma voiture a pris feu. Et voilà, donc j'ai passé la première partie de la nuit entre les hôpitaux parce que nous avons plein d'amis qui sont perdus, qu'on n'arrive pas à repérer jusqu'à maintenant. Sans nouvelles. Sans nouvelles. Il y a, je pense, c'est pas du tout officiel. La source officielle donne un nombre qui est loin de celui-là. Mais selon les médecins que j'ai pu voir hier, les secouristes, on n'a pas moins que 10 000 blessés. Et pour le nombre de tués, à mon avis, ça va s'élever aux alentours de 500-600 minimum. Officiellement ce matin, 78 morts, 4000 blessés. Vous nous dites au moins 500 morts et 10 000 blessés, Ricardo Karam. Ne quittez pas, Ricardo Karam. Nous sommes aussi avec Émilie Sueur. Bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef du quotidien L'Orient le Jour. Je sais que vous aussi, vous étiez au sein de votre rédaction. Vous avez vécu cette double déflagration. Toute votre rédaction a connu ces vitres brisées, ce séisme intérieur tout d'un coup, Émilie Sueur. Là encore, juste une question. Comment allez-vous ce matin ? Comment avez-vous passé la nuit avec vos reporters sur le terrain ? La nuit, comme disait Ricardo, la nuit est compliquée parce que c'est un désastre. Beyrouth moi, ma rédaction est à une quinzaine de kilomètres de Beyrouth, dans une banlieue, mais notre immeuble a tremblé hier. C'était un séisme. J'ai demandé aux journalistes d'évacuer avant de comprendre que c'était une explosion. Et en rentrant à Beyrouth hier la nuit, j'ai passé, 10 minutes à rouler sur du verre, à marcher sur du verre, rouler sur du verre. La façade de l'immeuble en face du mien est soufflée. Voilà. Je sais que vous aviez des reporters blessés. Non, on n'a pas eu de reporters blessés. Mais vous avez passé un certain temps à essayer de trouver des hôpitaux, c'est ça, pour certains blessés, Émilie Sueur ? Non, on a envoyé nos reporters dans les hôpitaux pour voir ce qui se passait et qui nous ont décrit des scènes de guerre, comme disait Ricardo, effectivement. Hôpital surchargé. Des hôpitaux qui n'étaient déjà pas dans une situation extraordinaire, en raison du Covid et en raison de la crise économique, parce que c'est un pays à genoux là, qui vient de subir ce qu'il a subi. Et donc oui, il y avait des hurlements, des gens qui cherchaient des proches, des blessés étendus à terre en attendant d'être soignés. Donc oui, c'est une scène de guerre. Émilie Sueur, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du quotidien L'Orient le Jour. Avant le journal de 6h30 sur RMC, Elie Masbounji était avec moi, ancien correspondant francophone pour votre quotidien. Il m'indiquait, parce que ce matin, du nitrate d'ammonium est mis en cause dans cette explosion. Plus de 2700 tonnes. 2700, c'est les informations que vous avez aussi. Plus de 2700 tonnes stockées dans le fameux entrepôt numéro 12 qui a explosé au port de Beyrouth hier. Les informations que les officiels ont données hier soir. Elie Masbounji précisait qu'en 2014,
un cargo nommé Rosius, qui faisait le chemin de la Géorgie jusqu'au Mozambique, était tombé en panne au large de Beyrouth et que c'est de cette cargaison qu'on parle. Les 2700 tonnes viennent de ce cargo, ont été stockées pendant 6 ans sans qu'on s'en préoccupe au Liban. C'est possible. Maintenant, je ne peux pas vous confirmer ça. J'ai pas d'informations pour vous confirmer ça. En revanche, ce que je sais, c'est que voilà, on est dans un pays où règne l'incompétence, la corruption. On le voit chaque jour, on le voyait avant ça. Donc oui, a priori, comme ça, 2700 tonnes stockées depuis des années, d'un produit qui est quand même hautement explosif, on a bien vu, stocké au cœur de Beyrouth, ça me semble pas très logique. Ricardo Karam, est-ce que vous avez pu, de votre côté, journaliste aussi, recueillir ces informations ? Écoutez, l'enquête n'est pas du tout claire, elle est en cours. Il y a plein d'hypothèses et ce que les sources officielles ont donné, ça a été cette version-là qui semble vraisemblable et en même temps invraisemblable. Pourquoi maintenant on avait entendu au même moment de l'explosion, on avait tous entendu, je pense qu'Émilie le sait très bien et l'a même entendu elle-même, des avions. Moi j'étais en tournage d'une émission télé et on avait entendu ces avions. On a dû d'ailleurs s'arrêter quelques secondes parce que ça avait un peu bousillé l'ambiance du tournage et de l'émission. Et puis tout d'un coup, on avait entendu la première explosion, quelques secondes après la deuxième explosion, et puis nous avons été éjectés, complètement éjectés. Moi, je ne sais pas loin du port de Beyrouth. Peut-être, probablement, je l'ai senti beaucoup plus que les autres. Mais cette hypothèse donnée officiellement, je vous dis, n'a pas... elle n'était pas tellement convaincante, voilà. D'accord. Ricardo Karam, je vous remercie beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Émilie Sueur également, rédactrice en chef du quotidien Le Jour. Ricardo Karam, présentateur de télévision au Liban.